Bonsoir, merci beaucoup. Nous sommes venus à deux pour représenter notre équipe et pour vous remercier chaleureusement du soutien du GFLU. Donc, nous sommes un laboratoire de Sorbonne Université qui est localisé dans l'Institut de biologie Paris-Seine. Et notre équipe s'intéresse à la formation des cellules sanguines au cours du développement embryonnaire des vertébrés, mais aussi chez l'adulte. Toutes nos cellules sanguines, que nous sommes obligés de renouveler en permanence, ont toutes un ancêtre commun, qui est une cellule qu'on appelle la cellule souche hématopoïétique et qui est localisée dans notre moelle osseuse, dans notre corps. Et donc vous imaginez bien que cette machinerie doit être parfaitement huilée pour que ça fonctionne correctement et que quand elle commence à être détraquée, évidemment, on peut voir arriver un certain nombre de pathologies. Parmi les pathologies, on a notamment les leucémies. Et nous intéressons spécifiquement aux leucémies aiguës myéloïdes qui représentent environ 10% des leucémies en France. Et donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les cellules leucémiques proviennent vraisemblablement de cette fameuse cellule souche hématopoïétique qui, à un moment donné de son existence, a acquis une ou plusieurs mutations qui l'ont rendue malade. Donc ça, c'est une des premières observations qu'on connaît très bien. Et les autres observations qui ont été faites maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est que cette cellule leucémique va modifier son environnement. Notamment, elle va modifier les cellules avoisinantes, qu'on appelle donc le micro-environnement. Et que ce micro-environnement, qui est devenu anormal, va pouvoir soit permettre de favoriser la progression de la maladie, voire même, on pense qu'elle pourrait être en partie responsable des rechutes qu'on observe chez certains patients qui ont été préalablement traités. Donc nous, au laboratoire, on adresse la question justement du dialogue qui existe entre la cellule leucémique et son micro-environnement, et on essaye de comprendre quels sont les signaux que ces cellules s'échangent. Et donc on a déjà mis le doigt sur un certain nombre de gènes qui sont probablement impliqués dans ce processus. Et le projet donc, qui est soutenu par le GFLU va viser à la fois à analyser plus en détail l'implication de ces gènes, notamment à ce qu'on appelle à l'échelle de la cellule unique. Donc on va regarder dans chacune des cellules de nos échantillons quels sont les gènes qui sont anormalement activés. Et d'autre part, nous souhaitons essayer de modéliser la moelle osseuse, qui est normalement à l'intérieur de notre zone. Donc on va essayer de la modéliser in vitro en fabriquant des mini-moelles humaines tridimensionnelles qu'on appelle aussi des ossicules. Et donc notre idée, c'est d'aller étudier la réaction de ces ossicules face à des cellules qui sont leucémiques, en ayant comme idée d'essayer d'identifier des cibles thérapeutiques qui à terme pourront justement être testées dans ces ossicules pour valider leur fonction. Et à plus longue échéance, on pourrait aussi imaginer donc utiliser ces ossicules pour décortiquer de quelle manière éventuellement les cellules leucémiques pourraient être capables de modifier le micro-environnement sur du long terme et comment éventuellement ça pourrait expliquer les rechutes qu'on peut observer chez les patients. Dans le cas des leucémies aiguës myéloïdes, on a 10% à 90% de rechutes en fonction du sous-type de leucémie auquel on s'adresse. Donc c'est une question particulièrement importante. Donc voilà, donc notre équipe, qui est l'équipe de Thierry Jaffredo et Charles Durand, s'attelle à essayer de répondre à ces questions-là et nous vous remercions vraiment grandement de votre soutien. Merci beaucoup.